La déclaration des sanctions des États-Unis intervient un jour après que la Maison-Blanche a unilatéralement déclaré une reprise des sanctions de l'ONU, une revendication rejetée par les principales puissances. L'Iran a répondu en avertissant d'une réponse décisive si les sanctions de l'ONU sont appliquées. La réaction du gouvernement iranien a été dominée par ce qu'il qualifie d'isolement américain. Le président Rouhani a célébré le fait que la politique de la pression maximale a eu un effet boomerang à la face des États-Unis avec cette maximisation américaine. Il avertit de la réponse sensible des États-Unis. Il a aussi ajouté dans le cadre de son attaque que Mike Pompeo était un menteur mythomane. Mais les Européens ont aussi réagi contre les violations de l'Iran, comme l'enrichissement en uranium, face à un risque de dépassement des limites de stock. Mais l'Iran a naturellement justifié en disant que cela a été une réponse appropriée face à l'échec de la reprise parvenir à un accord, en particulier avant les élections américaines. Une réélection de Trump pourrait mener soit à la mort de l'accord, soit à une renégociation. Nous pourrions ainsi voir le nom de Biden sortir des urnes, ce qui pourrait peut-être apporter un certain soulagement eu égard à ses promesses. Mais lorsque vous parlez aux Iraniens, il y a à l'esprit ces longues années de sanctions et ils se rappellent du moment où Trump a décidé de quitter l'accord. Pour certains, les Européens étaient effrayés des sanctions américaines. Par ailleurs, les Iraniens deviennent eux-mêmes des victimes en raison de l'interdiction de médicaments qui sauvent des vies. Nous savons que les sanctions américaines n'ont quasiment aucune influence sur les gains de l'Iran, principalement grâce aux revenus du pétrole. Et quand il s'agit de voir comment la politique de pression fonctionne actuellement, ce sont les Iraniens ordinaires qui sont ceux qui continuent de voir leur pouvoir d'achat diminuer et leurs économies s'effondrer sous leurs yeux, et ce, au quotidien.